Bonjour tout le monde, je m'appelle Benoît Sénécal. C'est moi qui va faire le message ce matin. Donc, juste pour faire une petite mise en contexte, la semaine dernière, David Bourgoin, c'est lui qui a commencé avec une espèce de survol, une introduction au livre des Actes des Apôtres. Et aujourd'hui, on va commencer avec le premier chapitre dans Actes, donc Acte 1. Juste pour revenir sur certaines choses, parce que si vous n'avez pas vu le message la semaine dernière, je vais revenir sur une petite mise en contexte, en fait, du livre des Actes des Apôtres. Donc, premièrement, le livre des Actes des Apôtres qui a été écrit par Luc, l'apôtre Luc, qui a aussi écrit, vous le savez, l'évangile de Luc. Les deux commencent par une certaine référence aussi à un certain Théophile. On va le voir tout à l'heure. Donc, et l'évangile de Luc et l'Acte des Apôtres commencent par « Cher Théophile ». Théophile, c'était probablement quelqu'un d'influence qui avait demandé à Luc d'enregistrer en fait documenter l'expérience des apôtres qui ont été témoins du ministère de Jésus. Ça, c'est plus dans l'évangile de Luc. Et ensuite, le début de l'Église. Ça, c'est plus dans Actes des Apôtres, justement. Quand on lit le livre des Actes, on pourrait avoir plusieurs focus différents. Donc, on pourrait se dire, hey, c'est vraiment fou ce que les apôtres faisaient à cette époque-là. Spécifiquement, mettons Pierre puis Paul, qu'on a beaucoup d'emphase sur ces deux personnes-là dans ce livre-là. Puis se dire, eux, ils l'avaient l'affaire, puis il faut qu'on fasse pareil comme eux autres. L'autre chose aussi qu'on peut voir dans le livre des Actes, des fois, c'est qu'on analyse beaucoup qu'est-ce que l'Église faisait à l'époque. Un genre de mode d'emploi de l'Église, c'est quoi la structure qui était mise en place, qu'est-ce que les gens y faisaient à l'époque de justement l'Église qui était apostolique, fait que les apôtres au départ. Des fois, on appelle ça aussi le terme d'Église primitive. Mais juste pour rappeler le nom de notre série actuelle qu'on commence dans Actes, ça s'appelle « Un commencement surnaturel ». Ça vous donne un peu une idée de la direction dans laquelle on s'en va, qu'est-ce qui va être exposé dans les prochaines semaines. C'est vraiment le rôle du Saint-Esprit, le rôle de l'Esprit Saint dans l'établissement de l'Église. On va voir que le même Esprit qui nous habite en 2020 va aussi influencer les apôtres, va influencer l'Église dans l'établissement de l'Église. Et c'est vraiment ça qu'on va focusser dessus. Aujourd'hui, spécifiquement, on va voir l'envoi de l'Esprit, que l'envoi de l'Esprit, en fait, c'est une nécessité pour la réalisation d'une énorme mission que Jésus va donner aux apôtres dans Acte 1. Puis c'est vraiment une mission beaucoup trop grosse, beaucoup trop difficile pour un petit groupe d'hommes et que ça nécessitait vraiment l'envoi de l'Esprit Saint parce que c'était une mission qui était surnaturelle, trop difficile à relever juste par quelques hommes. Je vais commencer en prière si vous le voulez bien. Merci Seigneur de ce privilège ce matin de pouvoir ouvrir ta parole, qu'on puisse se plonger dans le livre des Actes, qu'on puisse y voir qu'est-ce que tu as fait au début de l'Église, qu'on puisse s'en inspirer, que tu puisses nous parler aussi à travers ton esprit pour voir s'émerveiller de ce que tu as fait, de ce que tu fais en ce moment et de ce que tu vas faire aussi dans le futur. Merci Seigneur. Amen. Donc, juste pour commencer, j'ai séparé le premier chapitre de Actes en deux sections. Okay? Donc, vous savez, les chapitres, de la manière qu'ils sont séparés, c'est un peu aléatoire. Hein? Comme au départ, dans le livre des Actes, il n'y avait pas vraiment des chapitres. C'est par la suite que ça a été séparé. C'était plus sous une forme de lettres, admettons, avant. Donc, la première section, ce serait plus les versets 1 à 8, qui, selon moi, pointent dans une direction qu'on va regarder ensemble. Puis, après ça, 9 jusqu'à la fin, verset 9 jusqu'à la fin du chapitre 1. Donc, pour la première partie, je veux juste qu'on regarde ensemble, donc c'est là qu'on va voir la mission surnaturelle qui est donnée par Jésus aux apôtres. Puis je veux juste qu'on porte attention à la question suivante. Fait que ma question, c'est quoi la mission qui est donnée par Jésus? Fait que c'est juste ça, gardez ça en tête. On va lire toute cette section-là, 1 à 8. On va faire des arrêts de temps en temps. Gardez en tête, c'est quoi la mission que Jésus donne aux apôtres. Fait que je vais commencer, vous pouvez tourner avec moi, vous allez dans Acte 1. Et on va pas trop se promener aujourd'hui, fait que vous pouvez prendre un crayon aussi puis noter des choses dans Acte 1 si vous le voulez. Donc on va commencer Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves.
Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Petite pause ici. Théophile, je vous l'avais dit. Petit rappel. Donc, cher Théophile, on parle de la personne qui aurait engagé Luc ou demandé à Luc d'écrire cela. Après ça, on voit que on parle de Jésus qui a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants, donna de nombreuses preuves. Juste si on pense à ça, souvent on va penser à Thomas, donc l'apôtre Thomas, là, lui qui voulait mettre ses mains dans les trous pour vraiment s'assurer croire que Jésus il était vraiment mort, qu'il y avait des trous puis qu'il était ressuscité. Moi, l'aspect qui arrête mon regard, en fait, c'est vraiment à la fin du verset 3, quand ça dit que Jésus, pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Ce que je trouve en fait un peu spécifique là-dedans, puis un peu particulier, c'est que ça nous dit pas juste, Luc aurait pu écrire Jésus, il est resté 40 jours avec leurs apôtres, puis leur a enseigné. Mais ça spécifie que c'est sur le royaume de Dieu. Donc c'est ça que je trouve un peu intéressant. Déjà, il faut comprendre que c'était l'emphase du ministère de Jésus. Si on regarde dans l'évangile de Luc aussi, fait que tant qu'à ça, on va rester avec le même auteur. Dans l'évangile de Luc, qu'est-ce que Luc disait par rapport à Jésus? Dans Luc 8.1, par exemple, donc dans l'évangile de Luc 8, chapitre 8, verset 1, Luc écrivait « Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Encore plus marquant aussi, encore dans Luc chapitre 11, verset 20, Jésus disait « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Ce verset, il démontre bien que le royaume de Dieu arrive avec la venue de Jésus sur la terre parmi nous. Et si vous êtes aussi un peu familier avec les évangiles, il y a beaucoup de paraboles, beaucoup d'histoires que Jésus va parler par rapport au royaume de Dieu. Peut-être que tu te rappelles du trésor qui est trouvé dans un champ, la personne découvre, puis que là, c'est un peu l'analogie du royaume de Dieu, puis que là, après, avant tout, qu'est-ce qu'elle a pour ce trésor-là, pour acheter la terre sur laquelle est le trésor, la perle précieuse aussi. Donc, il y a beaucoup d'images qui sont données par rapport au fait que Jésus parlait régulièrement de l'établissement du royaume de Dieu. Donc là, on voit qu'après être ressuscité, Jésus, il veut préciser le point sur ça. Donc, il vient préciser le point du royaume de Dieu à ses apôtres. Pourquoi? Parce que Jésus, il voulait probablement s'assurer que les apôtres comprennent vraiment c'était quoi le point central de son message. C'était quoi la raison de sa venue sur terre. Que c'était vraiment l'établissement du royaume de Dieu, puis que c'est ce message-là qui devait être transmis par les apôtres après le départ de Jésus. Par continuité, il faut comprendre que si c'est le message que Jésus voulait transmettre aux apôtres, c'est aussi le message que nous aussi, on doit être témoins. Donc, on doit être témoin de ce message-là, ça n'a pas changé. Juste pour te donner une petite analogie, j'ai un cube ici. Si tu te demandes comment que j'ai trouvé le cube, je suis papa de 2 jeunes enfants, fait que pour trouver des cubes qui traînent comme ça de petits loups, t'as juste à regarder à terre puis tu le prends parce qu'il y a des choses qui traînent partout par terre. Donc le cube qu'on voit ici, il y a plusieurs facettes, ok? Pour les apôtres, il faut comprendre que les apôtres avaient tout un background un peu différent. Fait qu'il y en a que dans le ministère, même en suivant Jésus, il n'avaient peut-être pas retenu les mêmes choses. Ok, fait que peut-être qu'il y en a qui avaient vraiment comme plus tiqué sur le fait que c'est un guérisseur, d'autres sur les miracles qu'il a accomplis, d'autres qui le voyaient comme le roi, le sauveur qui allait venir rétablir le royaume d'Israël qui était sous domination romaine. Toutes ces choses-là, c'était vrai quand même, comme de Jésus, c'était des aspects qui étaient quand même vrais, mais c'est toutes des facettes différentes. Nous, dans le fond, toutes les personnes chrétiennes aussi que je connais, quand on pense à Jésus, peut-être que toi et moi, c'est pas toutes les mêmes choses qui nous viennent en tête en partant. On n'est pas tous touchés par les mêmes facettes de Jésus de la même façon. On a tous des témoignages différents. Dieu est venu nous chercher de façon différente dans nos vies, mais pourtant, le message central qu'on veut témoigner reste le même. Fait que ça, c'est la même chose ensemble. Et c'est quoi le message central qui nous unit? Parce que c'est vraiment ça que je veux remettre l'emphase dessus. Le message central qui nous unit est quand même bien synthétisé dans le verset Jean 3,16. Donc Jean 3,16, tu l'as peut-être déjà entendu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est pas mal le message central de l'Évangile.
Je veux continuer avec vous pour voir justement la mission qui va être donnée. Fait qu'on continue, on est au verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils se demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand je l'ai lu la première fois, un de mes premiers réflexes, c'est que je me disais, je trouvais ça bizarre de voir que Jésus leur disait clairement que dans peu de jours, il allait être baptisé du Saint-Esprit. Puis après ça, les apôtres, en réponse à ça, la première chose qu'ils disent, c'est Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Là, sur le coup, je me disais, coudonc, il écoute pas. Puis il vient de leur dire, dans quelques jours, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Puis eux autres disent, c'est-tu à ce moment-là que tu vas venir rétablir le royaume d'Israël? Par contre, il faut comprendre que les apôtres, ils avaient grandi en étudiant beaucoup la Bible, ok? Donc, en étudiant comme pas mal tous les différents livres qui étaient avant. Donc, dans le fond, tout l'Ancien Testament qu'on dirait maintenant. Parmi ces livres-là, il y a un des livres qui avait été écrit par un prophète qui s'appelait Joël, donc qui a vécu avant Jésus-Christ. Joël, dans son expérience, ce qui s'était passé à un moment donné, c'est que il y avait eu une grosse sécheresse, une grosse famine à Israël. Et le livre de Joël, c'est un peu comme un soupir, une supplication de Joël à l'égard de Dieu pour qu'il revienne puis qu'il rétablisse son royaume, donc l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Dans Joël 2, le deuxième chapitre de Joël, tout au long du chapitre, ça parle d'établissement du royaume de Dieu. C'est vraiment central à ça. Si vous voulez, vous irez le lire comme après le message. Donc, dans Joël 2, ça parle vraiment beaucoup du royaume de Dieu. Et ça fait la transition directement dans le troisième chapitre de Joël, donc Joël 3, où on lit « Après cela, donc après la venue du royaume de Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. » Donc, on peut comprendre que s'il était familier avec le livre de Joël, on voit qu'il parlait du royaume de Dieu, puis dire qu'après que le royaume de Dieu soit établi, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Donc maintenant, on peut peut-être un peu mieux comprendre ça. Ça, c'est un point théologique qui est quand même important. En gros, on voit que Jésus, quand il est venu sur terre, il parlait qu'il venait inaugurer le royaume. Okay? Donc, sa venue sur terre, c'était le commencement du royaume de Dieu. Et on voit que de cette façon-là, on peut voir que oui, dans le commencement de l'établissement du royaume de Dieu, Jésus, dans le fond, promet que l'Esprit arrive. Donc Dieu envoie l'Esprit aussi. Fait qu'on voit que de cette façon-là, oui, c'est vrai que l'établissement du royaume de Dieu commence et l'Esprit va être envoyé. Vous allez le voir la semaine prochaine dans Acte 2. Par contre, il y a un terme qui existe par rapport au royaume de Dieu qui dit que c'est là, mais pas encore. Si tu es un peu familier avec le récit biblique, avec les promesses qui sont dites là-dedans, c'est que on voit que Jésus a commencé l'établissement du royaume sur terre, donc l'établissement, l'inauguration, mais qui va revenir aussi. Donc, il va revenir pour l'établissement final du royaume de Dieu. C'est un peu à ça que ça fait référence après quand Jésus leur répond « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, par rapport à l'établissement du royaume pour Israël. » Fait que ça, on parle plus de ce qui est à venir à ce moment-là. Je reviens sur le verset 8. Donc, dans le verset 8, c'est ça la mission. Fait que là, on y arrive à la mission qui est donnée par Jésus aux apôtres. Ça dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On va voir que tout ça va se réaliser à travers le livre des Actes. Donc, à Jérusalem, c'est dès Acte 2. Donc, dès la semaine prochaine, vous voyez que les apôtres sont, puis les disciples, il y en a d'autres qui sont avec eux aussi, sont à Jérusalem. Et là, ça commence tout de suite, ils sont témoins de l'œuvre de Jésus-Christ à Jérusalem. Après ça, plus tard, il y a la persécution qui va commencer, puis il y a aussi la mort d'Étienne. Étienne qui était un diacre dans l'Église. Puis dans Acte 7, il va avoir comme la mort d'Étienne. Puis après, à partir du chapitre 8,
les gens, ils fuient un peu partout après la persécution d'Étienne, après sa mise à mort par lapidation. Et là, en s'en allant un peu partout, ils vont aller partout dans la Judée, qui est la région, puis aussi dans la Samarie, qui est comme la région juste à côté, qui était un peu plus au nord. Donc, on va voir ça à partir du chapitre 8. Et après, les extrémités de la terre, mais là, à partir du chapitre 13, on voit le début des voyages missionnaires qui vont avoir lieu en Syrie, en Grèce, en Turquie, en Italie aussi, parce qu'ils vont aller à Rome. Donc, ce qui est important ici, c'est de voir que ce que Jésus dit se réalise. Dieu tient toujours ses promesses. Donc, ici, il a dit, voici ce que vous allez faire, et toutes ces choses-là se sont accomplies par l'Esprit Saint aussi qui agissait en eux. Je vous rappelle, c'est quoi que j'avais posé comme question au tout début. J'avais dit, c'est quoi la mission que Jésus donne à ses apôtres? Et ce que je vois là-dedans comme mission, c'est que Jésus dit, vous allez être mes témoins. Donc, être les témoins de Jésus. Être témoin de quoi? OK? Puis là, c'est tout le temps ça, c'est le truc du message, comme je vous disais. Donc, c'est quoi le message? On est témoin de quel message? On va voir ensemble comment les apôtres étaient témoins, puis peut-être que ça va nous montrer un peu comment qu'on peut être témoin, qu'est-ce qu'on devrait faire de nos jours. À l'époque du début de l'Église, il y avait des places publiques. Ok, il y en a encore des places publiques, on s'entend là. Je suis au bâtiment en ce moment là, il y a un gros parc là, puis il y a des gens sur la place publique. Mais c'est rare que t'as quelqu'un qui va arriver. En fait, ça n'arrive pas qu'il y a quelqu'un qui arrive puis que là il y a genre 1000 personnes devant lui, puis que là il prêche à une foule, puis que tout le monde l'écoute sur la place publique. À part si c'est dans un show puis t'es un chanteur rock puis là tout le monde t'écoute. Nous, ça n'arrive pas vraiment. Vous allez voir la semaine prochaine que Pierre, dans Acte 2, il va faire un discours puis qu'il y a des milliers de personnes qui sont devant lui. OK? Puis tout le long du livre des Actes, on voit un pattern par rapport au discours des apôtres à chaque fois qu'ils sont témoins en public. Il y a deux choses qu'on voit tout le temps à travers le livre des Actes. La première chose, c'est toujours le même message central. Ça dévie pas vraiment, OK? Oui, des fois, il y a des petits changements ici et là pour comme le vulgariser pour un public en particulier, mais le message central est toujours le même. C'est que Jésus, c'est le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre pour rétablir le royaume de Dieu, puis que c'était pour sauver aussi les hommes du péché. Les hommes l'ont tué, mais Dieu a ressuscité Jésus. Il l'a fait monter au ciel pour qu'il soit assis à sa droite puis qu'il règne. Souvent, même les apôtres vont ajouter « nous en sommes témoins ». Fait qu'ils vont vraiment comme tout le temps dire ce message-là pas mal. Okay? Donc, le message central qu'on a vu tout à l'heure dans Jean 3,16, qui résume bien c'est quoi le message. L'autre pattern aussi qui est évident, c'est qu'à chaque fois que les apôtres s'adressent à une foule, ils font constamment référence à la parole de Dieu, à la Bible. C'est certain que là, on va le voir quand il parle à Jérusalem, quand il parle dans la Judée, il parle à un peuple juif qui a comme une grande connaissance de la Bible. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes référents maintenant que si tu t'en vas au Carrefour du Nord puis que là, tu te parles comme de l'Ancien Testament. Ça sera pas la même chose, OK? Donc, c'est certain que eux autres, ils vont parler de la Bible puis là, leur public, ils savent qu'est-ce qui se passe, donc de quoi qui est référence. C'est sûr que c'est pas pareil de nos jours, mais il faut juste retenir une chose, c'est que l'exposition biblique, c'est super important. On va peut-être pas le faire de la même façon, mais comme chrétien, on croit que la parole de Dieu, c'est vivant. Puis on croit que la parole de Dieu, c'est ça qui agit dans le cœur des hommes, beaucoup plus que les arguments qu'on pourrait apporter. Donc, juste pour faire un résumé, les apôtres, il y avait deux choses qu'ils faisaient tout le temps. Le témoignage était centré sur Jésus, c'était le message principal. Et deuxièmement, c'était appuyé par la parole, tout le temps. Fait que ça, c'était comment qu'ils rendaient témoignage. Juste pour faire un moment d'introspection, OK? Puis je le fais pour moi aussi, mais faites-le aussi à la maison. Est-ce que vous pensez que vous pourriez dire que votre témoignage a ces deux choses-là? Est-ce que le témoignage que vous faites au quotidien est centré sur Jésus et est-ce que il est supporté par la parole? On n'a pas de place publique de nos jours, donc il n'arrive pas des moments qu'on est dans la rue puis que là on parle puis qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent. Mais moi, vous savez, je suis enseignant au secondaire, puis on dit souvent aux élèves qu'il faut faire attention à ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. Parce que quand ils ont 500 amis sur les réseaux sociaux, ben s'ils postent quelque chose, s'ils écrivent quelque chose, s'ils mettent une image quelconque, ben c'est comme s'ils l'envoyaient à 500 personnes ou s'ils disent quelque chose, c'est comme s'ils prenaient un porte-voix, puis là il y a 500 personnes qui entendent toutes le même message, OK? Donc c'est un peu notre place publique de nos jours. C'est la manière que les messages, c'est qu'on témoigne, OK?
Ça serait une autre discussion sur est-ce que c'est la meilleure place pour témoigner sur Facebook, OK? Mais c'est juste pour garder en tête, faites l'introspection. Est-ce que vous pensez que les gens qui vous connaissent, en sachant que vous êtes chrétien, est-ce qu'ils pensent quand même que le témoignage principal que vous faites, c'est que vous parlez régulièrement de Jésus, que vous comprenez qu'est-ce qui est écrit dans Jean 3,16, puis c'est ça qui est tout le temps sur vos lèvres. C'est normal comme personne d'avoir des opinions politiques, d'avoir des causes qui nous tiennent à cœur. Ça, c'est tout normal. Même que souvent, nos opinions politiques ou les causes qui nous tiennent à cœur découlent du fait qu'on a une perspective biblique sur certains points. Par exemple, il y a quelque chose qui va nous tenir à cœur, une cause, parce qu'on dit, hey, ben moi, je lis ma Bible, puis j'ai l'impression que ça, c'est vraiment la cause qui me touche. Ça me touche vraiment, cette cause-là. Fait que là, on part avec la cause, puis là, sur les réseaux sociaux, avec nos amis, on parle tout le temps de cette cause-là, OK? Qui est pas mauvaise en soi. On parle pas de si c'est correct, pas correct, les opinions politiques ou les causes, OK? On fait juste, tout ce que je fais dire, c'est que des fois, la cause qu'on a ou l'opinion politique qu'on a devient notre message principal. C'est de ça qu'on devient principalement témoin. Puis quand on demande aux gens autour de nous, c'est ça l'idée qu'ils ont de nous quand ils voient ça. Tu sais, les apôtres, il aurait pu, quand Pierre, par exemple, il parlait à des milliers de personnes, il aurait pu militer contre l'occupation romaine. Puis il aurait eu raison, tu sais, on le voit qu'il y avait soif que Dieu revienne établir le royaume pour sauver Israël, puis il était tanné d'être tout le temps sous l'occupation de plein d'autres peuples, puis tout le temps dans la soumission. Ça aurait été normal de le faire, okay, de prendre la tribune pour dire ces choses-là. Mais, peu importe les circonstances, on voit que quand la tribune était donnée, les apôtres, leur message témoignait tout le temps de l'œuvre de Jésus sur la terre, de l'amour de Dieu pour les hommes. Et pourquoi? Ben parce que c'est ce que l'Esprit Saint leur révélait. Fait que c'était tout le temps le message central qui était reconnu. C'était tout le temps le même message qu'on a vu ensemble. C'est vraiment un défi de témoigner, OK? Donc ça, c'est sûr, il y a une différence entre moi, vous parler actuellement, de faire une étude biblique ensemble ou d'en parler avec des gens qui connaissent pas nécessairement Jésus. C'est pas la même chose. Il y a plein de pasteurs aussi qui ont de la difficulté avec ça, qui connaissent super bien leur Bible, mais de dire, OK, mais comment qu'on amène ça dans une conversation? C'est pas évident. Je vais en reparler un peu tout à l'heure, mais le but aujourd'hui, c'est vraiment pas de vous culpabiliser. Moi-même, là, je le sais pas vraiment, là. C'est vraiment des trucs dans lesquels je dois grandir. On va grandir ensemble sur ce point-là. Aujourd'hui, le message, ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est pas vraiment comment témoigner, mais de quoi on témoigne. C'est quoi le message central qu'on envoie, puis est-ce que c'est le même message qu'on voit dans ce que les apôtres disaient en fait. Donc c'est la centralité du message, c'est ça qu'on veut retenir, se recentrer sur le message, être témoin de Jésus-Christ. Je vais continuer, là je vais vraiment y aller la deuxième section, fait que ça c'est la première section, que je considère comme, mettons, être témoin, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi le message. Puis la deuxième section, ben ça commencera au verset 29, puis je vais lire d'un coup du verset du verset 9 jusqu'à 26. Donc vous pouvez suivre avec moi, verset 9. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage, dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit, « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres et il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il y est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties.
Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonnée pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Je vais commencer par la fin. Je vais commencer par le tirage au sort parce que c'est spécial, ok? Je parlais un peu avec David en préparation de ce message-là, puis on se posait la question, admettons qu'il y avait eu deux candidats maintenant, pour être pasteur principal à Ecclésia, puis que là, il y avait une hésitation entre David puis quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait fait de tirer au sort puis de se dire, bon, on n'est pas sûr, c'est deux bons candidats, on va tirer au sort? Probablement pas. Faut dire qu'à ce moment précis-là, dans Acte 1, c'est un peu spécial parce qu'aujourd'hui, on voit Acte 1, mais c'est le seul chapitre dans Acte que l'Esprit Saint n'a pas encore été reçu par les apôtres, parce que c'est la semaine prochaine dans Acte 2 qu'on va voir ça. Donc, les apôtres qui étaient cachés, ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint, puis ce qu'on voit ici de tirer au sort, c'était une méthode courante dans l'Ancien Testament pour déterminer la volonté de Dieu. Fait que c'est pas eux qui l'ont inventé, c'était vraiment comme dans la tradition, c'était quand même courant. Ce qu'on peut retenir ici du passage, c'est surtout la grande foi, la grande marque de foi puis de dépendance envers Dieu qu'ont eu les apôtres. Fait qu'eux, ils étaient un peu dans l'attente, ils savaient pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Ils voyaient qu'il y avait un besoin, ils voyaient qu'ils voulaient avoir une nouvelle apôtre pour remplacer Judas. Mais dans le doute puis dans le questionnement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prié Dieu en premier. Ça, c'est important. Ils n'ont pas juste pigé comme ça. Ils ont prié Dieu en premier, puis ils ont dit, Seigneur, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi. Ils ont comme remis ça dans les mains de Dieu, puis ils ont dit, OK, on va faire ça, puis c'est Dieu qui va nous montrer c'est qui entre les deux qui va être choisi. Fait qu'on le voit pas comme de la superstition, on le voit pas comme juste comme ça c'était comme le jeu du hasard, mais vraiment qu'ils ont prié, ils ont remis ça dans les mains de Dieu, puis c'est le signe de confiance qu'ils faisaient pour eux à ce moment-là. On va revenir au verset 9 maintenant. Donc au verset 9, on voit que c'est le passage où Jésus monte au ciel, donc enlevé, il est comme caché par des nuées, puis là, tout le monde, tous les apôtres qui sont là, ils regardent, puis là, ils attendent, puis ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Il est parti, ça devait être impressionnant aussi. Puis là, il y a deux hommes habillés de blanc, donc des anges qui leur apparaissent, puis qui leur disent, OK, vous pouvez aller maintenant à Jérusalem, donc il est parti, il va revenir un jour, pareil comme il est reparti, mais là, allez-y. Tu sais, pour les apôtres, là, c'est vraiment une montagne russe quand on y pense, hein? Parce que les apôtres, eux autres, ils sont partis d'avoir pas de relation avec Jésus, de prendre connaissance de Jésus pendant son ministère, de réaliser comme que Jésus, c'était le Messie qui était envoyé, que c'était Dieu qui s'était fait homme avec eux, de le voir faire des miracles, de le voir faire des guérisons. Puis même là, ils ont des doutes, là. Tout le long du ministère de Jésus, on dirait qu'ils doutent tout le temps un petit peu. Puis ils sont avec Jésus tout le temps. Puis là, après, Jésus, il se fait arrêter, il se fait crucifier, puis il meurt. Pour les apôtres, c'est comme, on était avec le Messie, puis là, on l'a vu faire des choses incroyables, puis là, on était comme, OK, on est avec le Messie, puis là, il va venir rétablir le royaume d'Israël, puis là, il meurt. Puis après ça, ils se cachent tous, puis ils ont peur. Ils ont peur de la persécution, puis ils savent pas, ils sont tristes aussi, parce que leur ami il est mort, leur maître, il est mort. Puis 3 jours après, il ressuscite puis il leur apparaît. Là, tu dis, hey, il est ressuscité. Il est même plus mort. Il a vaincu la mort. C'est vraiment le Messie. Hey, là, on est vraiment comme dans bonne équipe. Là, Jésus leur apparaît. Il leur parle pendant 40 jours du royaume de Dieu. Ils fêtent encore ensemble. Ils prennent du temps ensemble. Ils se réjouissent, sont contents d'être ensemble. Et là, Jésus repart.
Puis oui, c'est vrai que Jésus, avant de partir, on le voit dans l'évangile de Matthieu, à la toute fin, ça finit comme ça en fait l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 28, le verset 20, Jésus, avant de quitter, il dit à ses apôtres, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc on le sait que Jésus, il est avec nous aussi, on le sait qu'il est pas comme indifférent, il est dans le ciel, puis peu importe, mais quand même, on voit qu'il y a vraiment une montagne russe comme ça. Donc après ça, ils entendent ça, puis ils s'en vont, on le voit au verset 12, ils s'en vont à Jérusalem, puis ils se cachent dans une maison en attendant, en attendant de recevoir l'Esprit. Ça devait être épeurant de rester à Jérusalem, ok? Les gens qui sont là, les apôtres, sont pas natifs de cet endroit-là. Puis les autorités, ils cherchent les disciples de Jésus. T'sais, on se rappelle que c'est les prêtres juifs qui sont dans ce qu'on appelle le Sanhédrin, donc c'est comme une espèce de gros conseil juif, là, il y a un regroupement de beaucoup de prêtres qui ont beaucoup d'influence et qui n'aimaient pas Jésus parce que là, Jésus commençait à avoir exerçait une influence puis il disait qu'il était fils de Dieu. Fait que c'est eux qui se sont arrangés avec les Romains pour se débarrasser de Jésus puis le faire crucifier. Fait que c'est pas pour rien aussi que quand Jésus est mort, qui a été crucifié, ils l'ont mis dans un tombeau puis ils ont mis des gardes là pour dire hey, Jésus il disait qu'il allait comme ressusciter, ses apôtres ils disent qu'ils vont ressusciter. Fait qu'on va mettre des gardes puis on va s'assurer que le corps il reste là. Puis le corps il a disparu finalement, puis la pierre a été roulée. Puis là ils trouvaient plus le corps. Fait que là, les gens, ils devaient commencer à se poser des questions, puis les prêtres juifs, ils étaient pas contents. Fait que les disciples de Jésus, là, eux, les prêtres juifs, ils voulaient se débarrasser de tout ce qui était message de Jésus, tous les disciples de Jésus, ils voulaient plus en entendre parler. Fait que c'était quand même de rester à Jérusalem en sachant que les gens ils cherchent puis qu'ils veulent se débarrasser de tout ce qui est toutes les rumeurs par rapport à Jésus. Ça devait être quand même épeurant. Okay? Donc, on comprend pourquoi ils se cachent. Dans le verset 14, je pense que c'est le verset clé de toute la deuxième section. Okay? On voit dans le verset 14, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. Je vais juste faire du pouce un peu là-dessus en vous, parce que c'est ça qui m'est venu en tête quand je le disais. Puis quand David Bourgoin a pris le rôle de pasteur principal, ben il aurait pu faire plusieurs choix pour sa première série d'études. Okay? Donc en janvier, il aurait fait plusieurs choix. Tu sais, quand t'es pasteur principal, on disait ton premier choix, c'est un peu comme un statement que tu fais de montrer comme une direction, une priorité. Fait que les gens, ils se disent, c'est quoi la première série qu'on va faire avec David quand il est pasteur principal. On se le cachera pas. Avec la pandémie, actuellement, tout le monde est hors de sa zone de confort. Puis le mot-clé, c'est tout le temps adaptation. Il faut s'adapter. Puis on se dit, comment qu'on vit l'Église? C'est quoi les stratégies à mettre en place? Ça ressemble à quoi un dimanche matin si on peut pas se rassembler dans le bâtiment? Puis devant l'ampleur des besoins, devant tous ces changements-là, souvent on rentre en mode solution, on rentre en stratégie, etc. Moi, personnellement, je crois que, je le sais aussi parce que David c'est mon frère, puis je sais que l'Esprit est en lui, mais je crois que l'Esprit a travaillé en David, en lui soufflant à l'oreille que c'était vraiment une bonne période pour redécouvrir nos genoux, redécouvrir la prière, prendre un temps pour chercher la volonté de Dieu, pareil comme on voit l'Église de ce moment-là dans le verset 14, qui cherche la volonté de Dieu pour les prochaines étapes. Okay? Après tout, tu sais, on voit que Jésus leur avait dit, dans le verset 8, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Tu sais, il aurait pu se dire, « Hey, t'as-tu entendu la mission, là, à quel point c'est gros? Il va falloir qu'on prêche à Jérusalem, puis après dans la Judée, puis après en Samarie, puis après aux extrémités de la terre. Et on est mieux de commencer à regarder c'est quoi les stratégies qu'on va faire. Et on va envoyer tel apôtre avec tel apôtre. Eux, ils vont aller en Samarie parce qu'ils connaissent du monde en Samarie un petit peu. Fait que là, ils vont aller là. Puis là, vous allez faire telle autre chose. Puis tout de suite, commencer à rentrer en mode planification en partant. Mais non, la première chose qu'ils font dans l'attente, c'est prier, puis attendre de recevoir le Saint-Esprit, parce qu'ils réalisent que la mission qui leur est confiée est bien trop grosse. C'est une mission surnaturelle, c'est trop énorme pour leur propre force. C'est pas différent maintenant.
Dire qu'Ecclésia, je vous rappelle que la mission d'Ecclésia, c'est d'atteindre la ville de Saint-Jérôme par la bonne nouvelle de l'Évangile. OK? Oui, OK, c'est peut-être Saint-Jérôme, c'est plus petit que Jérusalem, puis on parle pas ici des extrémités de la terre, puis de toutes ces choses-là, mais réaliser que par nos propres moyens, puis par nos stratégies, là, c'est inatteignable comme mission. De penser que la petite église d'Ecclésia, avec des stratégies humaines, va atteindre toute la ville de Saint-Jérôme, ça, c'est inatteignable par nos propres besoins, par nos propres moyens, excusez-moi. Mais, en demandant à l'Esprit, en demandant à Dieu, on voit que c'est pas inatteignable. On voit que l'Esprit a fait beaucoup plus que ça avec son Église à cette époque-là. Donc, c'est pas inatteignable, mais le plus important, c'est de s'en remettre à l'Esprit Saint, de prier, de voir qu'est-ce que Dieu nous révèle à travers ça. Dans le livre des Actes, là, il y a 11 moments, il y a 28 chapitres dans Actes, et il y a 11 moments sur 28 chapitres qu'on voit des soirées de prière, des moments où l'Église se rassemble pour prier. Puis ça, c'est juste les moments qu'ils ont écrits, mais il va y avoir d'autres moments que ça aussi. On le voit dans Acte 2, vous allez le voir que les disciples de Jésus, ils allaient à tous les jours au temple, ils priaient. Donc, il y a une vie de prière individuelle, mais on voit aussi beaucoup de soirées de prière. Fait qu'on voit que c'était une église en action. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, puis c'est important d'être en action. Mais avant de rentrer dans l'action, c'est une église qui priait. C'est une église qui demandait à Dieu, avant de commencer des stratégies, de dire « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » De le demander simplement à Dieu. L'Église est en action par le Saint-Esprit, mais aussi à travers des individus. Okay? Donc, c'est à travers chacun aussi qu'on le voit. Juste te donner quelques exemples que vous allez voir dans Actes. Étienne, qu'on a parlé un peu plus tôt, une des manières qui est écrite dans Acte 6, verset 10, ça disait d'Étienne, mais il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Donc, encore, vous avez vu le mot esprit. Philippe qui va parler à un eunuque éthiopien, vous allez voir ça dans le chapitre 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche de ce char. Fait que Philippe, lui, il fait partie d'une église aussi, mais l'Esprit lui révèle, fais ça, Philippe. Puis là, Philippe obéit. Barnabas, c'est une autre personne aussi qui va suivre Paul dans ses voyages missionnaires. Dans le chapitre 11 de Actes, verset 24, on décrit Barnabas comme un homme de bien, plein d'esprit, saint et de foi. Je vous encourage vraiment à vous attarder à ça quand vous allez lire le livre des Actes. Regardez à quel point l'Esprit Saint est mentionné régulièrement. C'est vraiment omniprésent de voir à quel point les gens dépendaient du Saint-Esprit. Donc, pour la prière en Église, pour la prière individuellement, il y a plusieurs choses, OK? Premièrement, pour la prière en Église, pour apprendre à prier tout simplement, OK? Puis moi, je suis vraiment là. En ce moment, c'est ça que j'essaie d'apprendre. Je vous dirais que la série en janvier sur la prière m'a vraiment fait réaliser que je dépendais pas assez de Dieu, OK? Que je demandais pas vraiment, donc, c'était quoi que Dieu voulait révéler dans ma vie, que je le faisais pas de façon assez intentionnelle. En ce moment, à l'Église, on lit ce livre-là, ou on va commencer de lire ce livre-là parce qu'on est en train de le distribuer à plein de gens, OK? Si tu veux te le procurer, tu peux écrire à, c'est admin, @égliseecclesia.ca. Entre Église et Ecclésia, il y a un petit tiret. Et on va te le donner, ce livre-là, OK? Donc, c'est gratuit. Et c'est un mini-livre de 60 pages, OK? Vraiment, vraiment petit, qui revient à l'essence de c'est quoi prier. C'est super simple comme livre, OK? Fait que ça, c'est déjà un bon point. Ça, c'est l'Église, comment prier en Église. Puis aussi de façon individuelle. Juste pour vous dire, moi, une chose qui m'a été révélée, que j'ai l'impression dans les dernières 2 années, c'est vraiment que Dieu a mis sur mon cœur que je voulais, je sens l'appel pastoral prendre plus de place dans ma vie. Fait qu'en août dernier, j'ai commencé des études, une maîtrise en leadership biblique. Puis je fais ça actuellement, OK? Et ça a commencé avant la pandémie, mais ça s'est clarifié pendant la pandémie. Pendant le confinement, on dirait que j'avais vraiment, comme Dieu m'a beaucoup parlé dans ce moment qui pour moi était un peu plus calme. Je sais que c'est pas toute la même chose, hein? On a vécu différemment la pandémie, le confinement du printemps dernier. Mais moi, ça a été un moment un peu plus calme dans ma vie.
Et j'ai vraiment senti ça clairement dans mon cœur. Fait qu'en ce moment, j'essaie de prendre les pas de foi pour aller dans cette direction-là, même si je ne sais pas exactement où ça va mener. Mais je le sais que c'est ça que Dieu veut me dire. C'est clair pour moi. Il y a une semaine, dimanche dernier, on a fait un cours de membres. Vous allez voir dans le fond à la prochaine assemblée générale, il y a des personnes qui vont être introduites comme nouveaux membres. Et entre autres, j'ai parlé avec Anne-Marie Epel, puis elle étudie en criminologie, et dans ce milieu-là. Puis je le voyais quand elle témoignait, elle disait qu'est-ce que l'Esprit Saint veut me dire sur mon rôle ici dans Saint-Jérôme, qui est une ville où on sait que le taux de criminalité est quand même élevé. Donc, elle cherchait ça, elle cherche la volonté de Dieu dans la prière. Jean-François Moquin, que vous en avez entendu parler aussi, il a fait un message il y a comme 2 semaines si je ne me trompe pas. Il nous parlait que lui, au début, il voulait peut-être être pasteur, puis finalement, il a réalisé que c'était vraiment l'évangélisation qui lui tenait à cœur. Mais comment tu peux vivre de l'évangélisation? Comment que t'en fais quelque chose que tu fais tout le temps? Tandis que pasteur, c'est peut-être plus facile à savoir, comme, qu'est-ce que tu fais, mettons, pour ça. Fait que c'est vraiment quelque chose que, lui, c'est un pas de foi. Dans sa vie, il se dit, OK, comment que j'obéis aux dons qui ont été mis en moi par Dieu, puis comment j'obéis à ce que l'Esprit me révèle pour évangéliser, parce que c'est un appel qu'il y avait. Puis ça va être pour chacun d'entre nous. On va voir des choses différentes qui vont être révélées, mais moi, je peux pas le savoir pour vous. Puis vous-même, des fois, vous le saurez pas pour vous-même, mais je vous encourage à le demander simplement en prière à Dieu. Lui demander de vous révéler ça. Il y a 2 points centraux. Je vais terminer un peu avec ça pour revenir sur les 2 points centraux qu'on a vus aujourd'hui. OK? Donc, on dirait des take-home messages, là, ce qu'on peut retenir. La première partie du chapitre 1, on a retenu que c'était important d'être témoin, puis surtout de se centraliser sur c'est quoi le message. Au quotidien, on est témoin de quoi en réalité? Si vous cherchez des manières comment témoigner de façon naturelle, mais d'être intentionnel quand même, ça c'est propre à chacun. Hein. On n'a pas tous les mêmes dons. Puis c'est important que de pas parler aux gens puis que les gens ils ont l'impression que soudainement vous êtes gentil avec eux puis que là vous arrivez avec un pitch de vente de qu'est-ce que vous voulez leur dire. Témoigner, ça se fait naturellement. Et si vous savez pas comment, puis moi aussi j'ai de la difficulté en ce moment, c'est des questions que je me pose, ben on va le demander en prière. Priez Dieu, demandez à Dieu, guide-moi Dieu, comment je peux témoigner de ton message au quotidien. Puis priez régulièrement là-dessus, puis vous allez voir, ça va vous étonner. Mettez-le, quand on dit mettez Dieu à l'épreuve, là, Dieu, il veut répondre à nos besoins. OK? C'est un bon berger, il veut répondre à nos besoins. Donc, ça revient aussi à la prière aussi. Donc, le premier point, c'était d'être témoin. Donc, centraliser la centralité du message. Puis après, ce qu'on a vu dans le reste, à partir du verset 9, c'est de prier pour chercher la volonté de Dieu, puis se laisser guider par le Saint-Esprit. J'aimerais terminer avec vous avec un rêve, en fait. Je vais vous lire dans Acte 9, le verset 31. Je suis un petit peu plus loin, moi, dans mon étude de Acte en ce moment, puis ça m'a vraiment marqué comme verset. C'est un rêve que j'ai que Ecclésia puisse ressembler à l'Église qui est décrit ici, qu'on se rapproche de ça. Donc, Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Donc, ça le dit, hein? Grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Fait qu'on va grandir ensemble. J'ai hâte de grandir aussi avec vous. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Dieu va faire à Saint-Jérôme, puis qu'est-ce que Dieu va faire dans chacun d'entre nous. C'était un plaisir de vous parler ce matin. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, puis une bonne semaine aussi à venir, puis on se voit bientôt. Au revoir.